Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour votre émission Le nouveau type de citoyen qui se veut ce soir assez spécial. Nous aurons juste un invité spécial qui répond au nom de Brian McHagg. Il est professeur, directeur de l'engagement civique académique à l'Université d'État des Appalaches. Il sera avec nous pour nous entretenir sur la thématique jeunesse et l'engagement civique. Je vous invite à le retrouver juste après ceci. Nous sommes avec le professeur Brian McHagg, directeur de l'engagement civique académique à l'Université d'État des Appalaches. Et comme je le disais, nous nous entretenons avec lui sur la jeunesse et l'engagement civique. Alors, professeur, thank you. Merci d'être là. Merci, c'est un plaisir. Alors, parlez-nous un peu de ce qui vous amène ici au Bénin et de vous-même. Oui, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et j'ai apprécié les quelques jours passés ici au Bénin. Et je suis ici pour plusieurs raisons. Je travaille à Appalachian State University, l'Université d'État des Appalaches à Boone, en Caroline du Nord. Et mon travail consiste à collaborer avec le corps d'enseignants pour aider les étudiants à s'impliquer dans la communauté. À l'Université d'État des Appalaches, nous voulons former des diplômés vraiment compétents, des étudiants qui ont de grandes connaissances et savoir-faire en comptabilité, en théâtre, en histoire et en physique. Nous voulons des comptables, des historiens, des physiciens et des diplômés de théâtre qui sont civiquement engagés. Nous voulons des étudiants qui utilisent les compétences acquises à l'université pour résoudre des problèmes au sein de la communauté. Une petite histoire que je raconte souvent à mes étudiants, c'est que si un médecin marchait dans la rue et que près de ce médecin, quelqu'un avait une crise cardiaque, on s'attendrait à ce que ce médecin porte une assistance à cette personne malade qui a besoin. C'est la même chose pour les étudiants. Il ne s'agit pas de ce que vous avez étudié ou le don que vous avez reçu de la vie. Vous avez une obligation d'assister les autres. Et comme ce médecin ne peut pas dire « je ne veux pas aider cette personne parce que je ne veux pas être en retard pour mon rendez-vous » ou il n'est pas mon patient ou je ne veux pas me salir les genoux en lui faisant une réanimation. Non, nous nous attendions à ce que ce médecin porte son assistance. Et donc, je dis aux étudiants que vous avez une responsabilité d'aider les autres. En gros, mon travail à l'université, c'est d'aider à promouvoir l'engagement civique et la citoyenneté. J'ai le plaisir d'accueillir chaque été les boursiers du programme Mandela Washington Fellowship. Nous recevons certains des jeunes les plus talentueux du continent africain. Au fil des ans, nous avons eu de la chance d'avoir quelques-uns du Bénin. J'ai eu l'honneur d'être invité par l'ambassade américaine pour rencontrer un groupe de jeunes et l'ambassade est en train de faire des choses vraiment formidables et intéressantes. Elle offre aussi des programmes intéressants pour favoriser un brassage de culture et un cadre de discussion. Et parfois simplement pour réunir des gens talentueux dans une même pièce. Et donc, c'était un grand plaisir d'être à l'ambassade et d'être dans la même pièce que les jeunes leaders talentueux. Et nous parlions de l'engagement civique et de la responsabilité civique et nous réfléchissions aux problèmes dans nos communautés et à la manière dont nous pouvons les résoudre. Mieux encore, ces jeunes ont pu se réunir, discuter et dire « Oui, vous avez identifié ce problème, oui, moi aussi, je me sens concerné par ce problème. Alors, collaborons, travaillons ensemble. » Donc, c'est un réel plaisir d'être ici au Bénin et de collaborer avec mon amie Ghislaine Akapo, mais aussi d'être ici sous l'invitation de l'ambassade pour parler et animer le programme de ce matin à l'ambassade américaine et surtout d'avoir pu interagir avec des jeunes. Alors, nous remercions déjà cette Yalienne-là, cette Béninoise-là, grâce à qui vous êtes là. Après avoir interagi avec les jeunes Béninois, quel a été votre constat? J'ai eu le plaisir d'échanger avec des jeunes de différentes tranches d'âge, que ce soit des jeunes filles de 12, 13 ans à 14 ans, à un groupe de personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui et qui sont des jeunes adultes. Et je pense que les jeunes sont pleins d'espoir et d'optimisme pour l'avenir du Bénin.
Vous savez, c'est très facile de se plaindre des jeunes et tellement de gens se plaignent et disent des choses négatives sur la jeunesse, comme par exemple que les jeunes sont irrespectueux, qu'ils ne s'impliquent pas autant que les autres, que les jeunes ne sont pas aussi impliqués qu'eux. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont tout simplement pas les bonnes priorités. C'est ce que l'on entend sans cesse à propos des jeunes. Mais d'après mon expérience, tant ici au Bénin qu'aux États-Unis et dans de nombreux autres endroits du monde, les jeunes veulent vraiment faire la différence. Les jeunes se soucient de leur communauté. Les jeunes espèrent à un avenir meilleur, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Si vous êtes un jeune, la majorité des gens que je rencontre, tant ici et aux États-Unis et partout au monde, veulent vraiment faire la différence. Donc, mon point de vue est que c'est facile parfois pour les gens plus âgés de regarder les jeunes de haut et de se plaindre des jeunes. En réalité, beaucoup des jeunes veulent être entendus et veulent être responsabilisés et veulent faire la différence. Et donc, ce que j'observe, c'est que je vois des jeunes ici au Bénin qui voient des problèmes et beaucoup d'entre eux ont des idées et de nouvelles idées pour résoudre ces problèmes. Si seulement nous prenions le temps de les écouter, nous pourrions ensemble arriver à trouver de nouvelles idées et de nouvelles solutions pour résoudre certains de ces problèmes que nous rencontrons dans notre monde aujourd'hui. Thank you. Alors, nous sommes dans cette émission appelée Le Nouveau Type de Citoyen qui est organisée, initiée par le mouvement, Le Nouveau Type de Citoyen. Et c'est un mouvement qui tente de contribuer à l'éducation, à une citoyenneté active et responsable. Et la conviction de NTC, c'est que le développement du Bénin dépend de l'implication active et responsable de ses citoyens. Raison pour laquelle, dans NTC, on dit NTC, le développement commence par moi, le citoyen. Que pensez-vous de ce modèle de développement? Oui, je pense que c'est un bon modèle. Vous savez, la citoyenneté ou l'engagement civique, c'est simplement les gens de tous les jours identifient les problèmes et décident de résoudre ce problème. Je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre arrive pour résoudre ce problème que je connais. Si j'attends une autorité gouvernementale, si j'attends une personne plus puissante, si j'attends quelqu'un qui a un diplôme plus élevé ou qui a plus d'expérience, alors les problèmes vont rester avec nous pour un long moment. Donc j'aime cette idée de citoyen lambda qui se dit je vois un problème et je veux faire quelque chose pour résoudre ce problème. Mon conseil, c'est que si nous attendons que quelqu'un d'autre vienne résoudre nos problèmes, nous allons continuer à attendre. Mais au lieu de cela, tout le monde peut identifier des problèmes que nous reconnaissons comme des problèmes dans nos communautés locales. Et puis, l'autre chose que je dis, et ce qui semble être le cas ici, c'est que parfois, les problèmes sont petits. Parfois, nous sommes distraits par des problèmes vraiment grands, des problèmes nationaux, des problèmes qui troublent l'ensemble du continent africain. Parfois, des problèmes mondiaux. Et puis, nous devenons paralysés parce que ces problèmes sont si grands. Mais ce que j'aime de ce modèle de citoyenneté, c'est qu'il invite les gens à penser à leur communauté locale, leur petite communauté. Et ces communautés peuvent être aussi petites que le logement où je vis, ou l'école où je fréquente, ou mon quartier, ou ici un endroit proche où je vis, où je travaille, qui peut être amélioré. Et je me porte volontaire moi-même pour résoudre ce problème. Et donc, à mon avis, ce que signifie être un citoyen, de prendre la responsabilité et de se dire « j'ai des dons et je vais travailler vraiment dur pour essayer de résoudre ces problèmes. » Mais je vais prendre cette responsabilité moi-même et ne pas espérer que quelqu'un d'autre ou attendre quelqu'un d'autre pour résoudre ce problème. Et la beauté, à mon avis, de ce modèle, c'est que quelqu'un de n'importe quel âge peut s'impliquer, même si vous êtes un petit enfant de juste 7, 8 ou 10 ans. Un enfant de 10 ans peut faire une différence dans son monde. Peut-être qu'un enfant de 10 ans voit un terrain de jeu qui a un problème ou qu'il voit quelque chose dans leur bâtiment ou logement qu'il n'aime pas. S'il y pense et pose des actes, il peut vraiment faire une différence. La beauté, c'est que c'est inclusif. Ça inclut tout le monde.
Chaque citoyen n'a pas seulement la capacité, mais peut-être l'obligation de faire de leur petit monde un meilleur endroit. OK. Alors, quelle est l'importance de l'implication des jeunes dans la participation civique? Vous en avez un peu parlé. Oui, je pense, nous savons que la jeunesse est le futur, nous savons que la population des jeunes est remarquablement élevée et dans les années à venir, c'est les jeunes qui vont vraiment avoir le mot à dire en ce qui concerne le futur de nos pays et le futur de nos communautés. Mais la jeunesse, c'est aussi le présent, maintenant. Les jeunes ont une voix maintenant et donc ce n'est pas seulement que les jeunes sont le futur, mais ils sont aussi le présent. Si nous prenons le temps de les écouter, vous savez, c'est important parce que les jeunes ont des idées nouvelles et innovantes pour résoudre des problèmes auxquels les plus âgés n'ont peut-être pas pensé. Et si nous donnons aux jeunes la possibilité de s'exprimer et d'agir en fonction de leurs préoccupations, nous continuerons à les encourager. Par ailleurs, si nous voulons que les jeunes deviennent des adultes responsables, ils doivent avoir la possibilité de s'engager dans le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui. Je travaille avec des étudiants universitaires et nous participons à un certain nombre de projets. Je suis également très conscient du fait qu'il ne s'agit pas seulement des projets sur lesquels ils travaillent cette année, mais qu'un problème se posera peut-être dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et si j'ai bien formé les jeunes avec lesquels je travaille pour résoudre les problèmes de cette année, ils seront bien équipés pour résoudre les problèmes de demain. Surtout lorsque je serai vieux et fatigué et que je n'aurai plus d'énergie nécessaire pour résoudre ces problèmes. Les jeunes qui ont appris à résoudre les problèmes et qui ont été habilités à le faire seront peut-être plus enclins à résoudre ces problèmes à l'avenir et seront plus compétents pour le faire. Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes au fil des ans, à la COVID, à d'autres crises nationales qui ont existé. Et il s'agit de nouveaux problèmes que personne n'avait anticipés. Nous ne savons donc pas quels seront les problèmes dans 10 ou 15 ans. Je rappelle, vous êtes professeur d'engagement civique. Et par rapport à ça précisément, comment pourrait-on encourager les jeunes à s'impliquer? Nous devons écouter les jeunes et nous devons vraiment comprendre quels sont leurs intérêts et leurs préoccupations. Je pense que nous devons faire attention à ne pas imposer nos propres valeurs aux jeunes. Lorsque j'ai commencé à travailler avec les étudiants universitaires, j'ai constaté que de nombreux jeunes aux États-Unis étaient très préoccupés par l'environnement et que de nombreuses personnes plus âgées semblaient l'être un peu moins que les jeunes de 18, 19 ou 20 ans. De temps en temps, un collègue plus âgé me disait « Je ne comprends pas pourquoi ces jeunes sont si préoccupés par l'environnement. Il faut qu'ils se concentrent sur les gens. » J'ai toujours été préoccupée par leur cette attitude, car l'intérêt des jeunes pour l'environnement était très pressant et il pesait très fort sur leur cœur. Je pense qu'il ne faut pas décourager les jeunes pour agir sur les sujets qui leur tiennent à cœur, mais il faut au contraire leur donner les moyens de le faire. Je pense donc que nous devons écouter les jeunes très attentivement et découvrir quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs solutions aux problèmes. Pour ce faire, si nous sommes une personne plus âgée, nous pouvons trouver un jeune que nous voulons encadrer. Je pense que le mentorat est très important. Nous pouvons prendre un jeune sous nos ailes, l'écouter, le guider. Et si nous l'écoutons, il sera plus enclin, je suppose, à nous écouter également. Le mentorat ne devrait donc pas nécessairement être quelque chose de formel, de rigide, mais il s'agit plutôt d'inviter des jeunes dans nos vies pour nous accompagner. Il peut s'agir de participer à des activités formelles, mais aussi de confier à des jeunes des responsabilités dans certains domaines de nos organisations ou de notre travail, ou simplement de les permettre de nous accompagner dans notre travail
pour qu'ils puissent nous observer et voir comment nous faisons notre travail. Mais je pense aussi que nous serions bien avisés d'inviter les jeunes à assumer un certain leadership au sein de nos organisations. Dans quelle mesure un jeune peut-il être invité à siéger au sein de nos conseils d'administration? Dans quelle mesure pouvons-nous mettre en place un conseil consultatif des jeunes pour nous aider à nous orienter dans notre travail? OK, alors pour finir, le Bénin peut-il devenir un pays développé comme les États-Unis? Oui, je pense que le Bénin doit être le pays qu'il aspire à être. Et s'il désire être un pays comme les États-Unis, peut-être. Mais le Bénin a ses propres richesses, sa propre beauté et ses propres capacités. Et donc, je pense que le futur du Bénin, bien sûr, dépend de ses citoyens. Bien sûr, c'est au Bénin et à ses citoyens de décider de quel genre de futur ils veulent pour eux-mêmes. Une chose que je sais, et je suis fan d'un livre célèbre écrit par Acemoglu et Robinson qui s'appelle Why Nations Fail, en français, pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres. Les auteurs de ce livre affirment en substance qu'un pays prospère est un pays inclusif, un pays en difficulté est un pays extractif et quelque peu exclusif. En d'autres termes, les ressources ne profitent qu'à un nombre limité de personnes. Mais dans la mesure où un pays est inclusif, toute personne de n'importe quel milieu qui a une bonne idée peut la mettre en avant et la développer. Et toute personne qui a une idée reçoit les outils nécessaires pour y parvenir. Les auteurs de ce livre affirment donc que les habitants d'un pays doivent disposer des outils de base pour réaliser leurs rêves, de la structure de base dont ils ont besoin, mais qu'il ne faut pas trop la contrôler. Les auteurs de ce livre affirment qu'un pays qui réussit ouvre ses portes à tous les citoyens, quel que soit leur âge, à tous ceux qui ont une bonne idée et qui disposent des outils et des capacités nécessaires pour la réaliser. Ils peuvent alors prospérer et d'autres personnes peuvent prospérer sans craindre que quelqu'un vienne s'emparer de leur idée, que le gouvernement vienne s'emparer de leur idée s'ils ont une bonne idée d'entreprise ou invention. Ce sont mes deux suggestions. J'espère que le Bénin et les États-Unis pourront modeler une économie inclusive qui permet à des personnes de tous horizons, de toutes formes et de toutes couleurs de participer à l'économie. Et aussi que le futur du Bénin est décidé par les Béninois et par les gens qui sont ici sur la base des intérêts, d'espoir et des valeurs de ce pays. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit des citoyens, des nouveaux types de citoyens qui nous suivent? Have you one message to the new type of citizen of Benin? Oui, je dirais que si vous voyez un problème, c'est votre chance et votre obligation potentielle de répondre à ce problème. Vous pouvez donc le faire. Ce qui est passionnant, c'est que cela donne beaucoup de pouvoir. Vous savez, il est très facile de s'inquiéter et nous avons beaucoup de raisons de nous inquiéter dans ce monde. Il y a des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés ici au Bénin, mais aussi dans le monde entier. Et parfois, nous pouvons nous sentir dépassés par ces problèmes. Parfois, nous pouvons être paralysés par notre inquiétude face à ces problèmes. Mais ce qui est passionnant pour moi, c'est que lorsque nous nous engageons dans le service et que nous commençons à regarder dans nos communautés locales, lorsque nous commençons à penser globalement mais à agir localement, alors soudain, nous savons que nous pouvons faire une différence. Tout à coup, nous avons l'impression de passer de statut de personne à celui de quelqu'un, parce que nous avons la capacité de faire du monde un meilleur endroit. Je dis à mes étudiants que mon université est située en haut d'une montagne et qu'il y a souvent du brouillard. Je dis à mes étudiants de ne pas être comme le brouillard qui est là le matin et qui se dissipe dans l'après-midi. Lorsque vous aurez obtenu votre diplôme, j'espère que vous pourrez regarder en arrière et dire « Vous savez, l'université savait que j'étais là ».
Elle a ressenti ma présence. La ville de Bloom, en Caroline du Nord, savait que j'étais là. Et elle savait que j'étais là parce qu'un enfant a obtenu son diplôme grâce à mes cours particuliers. Ou que quelqu'un qui n'avait pas de toit puisse vivre dans une maison parce que j'ai aidé à marteler des clous et à construire une maison avec une organisation appelée Habitat for Humanity. Je peux regarder en arrière mon temps passé à l'université et la ville et savoir que mon université a ressenti ma présence. C'est encourageant et puissant. Si nous nous impliquons au service et nous nous engageons, nous grandissons en influence et en puissance. Donc, mon conseil à toute jeune personne, si vous vous sentez parfois ignoré ou si vous vous sentez seul ou si vous vous sentez comme si vous portez un énorme fardeau d'un problème dans le monde, dans votre ville, dans votre quartier ou dans votre bâtiment, logement, vous avez l'opportunité de vraiment faire du monde un meilleur endroit. Et le monde vous remerciera. Thank you very much. Alors, mesdames et messieurs, ben voilà notre court entretien avec professeur Brian McHagg, directeur de l'engagement civique académique à l'Université d'État des Appalaches. Avec lui, on parlait donc de jeunesse et engagement civique. Et si lui, Américain, il croit en cette initiative, le mouvement Nouveau Type de Citoyens, c'est que nous aussi, nous devons y croire. Nous vous invitons, vous qui êtes encore, je ne dirais pas à la traîne, mais qui êtes encore pessimiste, qui ne croyez pas encore à l'atteinte des objectifs du mouvement NTC, nous invitons à nous rejoindre et à devenir NTC, à être de nouveaux types de citoyens. Vous l'avez compris, le Bénin est un pays avec un taux élevé de jeunes, c'est un pays assez jeune. Nous avons un rôle majeur à jouer pour le développement de notre pays et l'espère, il vient de le dire encore. Alors, Brian, thank you very much. C'est un plaisir d'être ici. Nous vous demandons de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site Internet et le numéro WhatsApp 97 41 42 67. D'ici là, portez-vous très bien.